Erev Tov, mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors déjà, dire que ce cours est Mukdash Le'ilou Nishmat Hazaken Hakasher Rodef Tzedaka V'Chesed Mokir Torah Velomdeha Ba'al Chesed Gadol Rabbi Meir Azeroual Shenifta Lebet Olamo. Et je voudrais également dédier le cours, et je devais le faire il y a pas mal de temps, à la mémoire de ce jeune enfant de 16 ans qui s'appelle Aryeh Spochak, j'espère que je prononce bien son nom, qui est décédé lors du dernier attentat, qui n'avait rien demandé, qui voulait juste étudier, ne pas louper son cours de Torah. Hashem inkom damo, vinkom et kol dam ahenu, hashafur kamayim, qui a été tué par des barbares, qu'Akadosh Baruch Hu l'accueille en son sein au Gan Eden, Be'ezat Hashem, Yad Kol HaTzaddikim VeHasidim, Amen, Ken Yehi Ratzon. Alors, le cours a été intitulé « La détermination est la clé de la réussite ». J'ai pas eu l'occasion de le dire depuis tant d'années que je donne des cours. J'ai eu Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu Hananoti, il m'a permis d'aller d'un endroit à l'autre pour diffuser avec mes moyens, mes petits moyens, les cours de Torah, les Hafitz, Torah Barabim ou la Hadira comme on dit. Et vous savez, un des objectifs principaux du Darshan, donc de l'orateur, c'est pas seulement de transmettre les choses. Bien sûr, c'est le rôle premier, c'est de transmettre, mais c'est de faire aimer les choses. Mon rôle à moi n'est pas seulement de vous transmettre de manière mécanique, brute, les textes et les explications et les commentaires, mais c'est de vous faire vivre les choses et de vous faire connaître la Torah, que vous ayez un regard nouveau sur la Torah. Tout le monde, bien évidemment, respecte la Torah. Tout le monde connaît sa valeur, tout le monde connaît sa sainteté. Tout le monde se prosterne devant un Sefer Torah. Mais très souvent, la plupart des personnes pensent que le Sefer Torah est certes quelque chose de très sacré, mais c'est quelque chose qu'on va, dans le meilleur des cas, rencontrer à la synagogue 3 fois par semaine, pendant les fêtes, et la plupart du temps, il est dans l'Arche Sainte et le Aaron HaKodesh, et Behemet, on le sort que pour ces occasions. Or, la Torah est beaucoup plus que ça. La Torah est beaucoup plus qu'un livre saint, car sa sainteté émane même du message de celui qui nous l'a transmis, qui est Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. J'irai jusqu'à dire que la Torah n'est pas un livre que Dieu en préserve antique dans lequel on parle, par exemple, dans Bereshit, des patriarches, avant de la création du monde, du déluge, des patriarches, de la création du peuple d'Israël, Shemot, l'exil en Égypte, etc., le don de la Torah, Vaikra, le sacerdoce, les korbanot, Bamidbar, les pérégrinations du Ham Israël dans le désert et Devarim, qui est, on va dire, la somme de tous les livres, où on répète ce qui a été dit déjà dans les livres précédents. C'est vrai, il y a de cela. C'est un livre, bien sûr, de commandements, c'est un livre de mitzvot avant tout. Mais le plus important, c'est de vous faire comprendre que la Torah est un mode de vie, que c'est la chance de notre vie, que c'est le plus grand cadeau que quelqu'un qui aime profondément puisse faire à ses enfants, en l'occurrence Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés, donc c'est lui qui sait ce qui est le mieux pour nous. Comme un papa sait ce qui est le mieux pour son fils, qu'il en soit conscient ou non, eh bien, Akadosh Baruch Hu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Et il nous indique au travers du message de la Torah, que ce soit de manière claire, de manière apparente ou de manière sous-jacente, ce qui sera le mieux pour nous dans notre accomplissement. La Torah est un mode de vie. Et quand on l'applique à la lettre et sans la déformer, Hazve Halila, alors non seulement on s'accomplit, mais on y trouve un bonheur
sur le plan, un bonheur intense, tant sur le plan matériel que spirituel. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à lire la Torah autrement, à comprendre combien la Torah est actuelle et combien on peut être, comment dirais-je, comblé, heureux et reconnaissant à Akadosh Baruch Hu de nous l'avoir donné. On va voir ici, dans la paracha de Toldot, que la Torah va nous relater, non seulement après la naissance, mais déjà intra-utéro, ce qui se passait dans le ventre de la matriarche Rivka, et qui est tout à fait étrange. Il est vrai que la Torah nous a déjà relaté aussi ce qui s'est passé dans le ventre de Tamar, quand elle a mis au monde Hetzron et Peretz, une fois aussi pour Rachel, Zichona Livracha, au moment de son accouchement, où elle a accouché Binyamin, où elle est décédée et a été enterrée sur la route de Bethléem, mais jamais intra-utéro. C'est la première fois dans la Torah où on nous décrit vraiment ce qui s'est passé au niveau même des fœtus. Qu'est-ce que cela peut nous apprendre à nous dans la vie de tous les jours? Et quel est le lien vraiment qu'on peut faire avec le titre que j'ai donné? Eh bien, découvrons-le ensemble. Rivka sentait que, à l'intérieur d'elle, de son ventre, on lui donnait des coups, comme cela se passe pour toutes les femmes enceintes, que le bébé donne des coups de pied. Or, c'était très étrange, parce que quand elle passait devant un lieu d'idolâtrie, alors elle recevait des coups. Les Hachamim nous ont expliqué que c'était Ésaü qui voulait sortir Esav. Quand elle passait devant un Beth Midrash, une maison d'études ou un lieu saint, elle recevait des coups. Et donc, c'était Yaakov qui voulait sortir. Mais elle, il n'y avait pas d'échographie à l'époque. Elle savait pas ce qui se passait. Elle savait encore moins qu'elle avait dans son ventre des jumeaux. Et donc, ça l'a complètement inquiétée. C'est la première leçon d'ailleurs qu'on va apprendre, vous verrez. Ça l'a tellement inquiétée qu'elle est allée, elle s'est rendue à la yeshiva de Shem et de Hever, qui étaient les Talmidei Chachamim de l'époque, et elle leur a posé la question, Imken, la Mazé Anochi, qu'est-ce qui se passe? Cet enfant que je porte est un enfant qui est complètement indécis. Il n'arrive pas à choisir entre les maisons d'idolâtrie et les maisons où on étudie la Torah. Et c'est quelque chose de complètement désorientant. Je ne veux pas d'un enfant comme ça. Je veux d'un enfant qui sache choisir définitivement sa voie. Quand Shem et Hever lui a indiqué qu'en réalité, elle n'avait pas un enfant, elle ne portait pas un enfant, mais 2 enfants, alors là, elle s'est calmée. Pourquoi s'est-elle calmée? Puisque Shem et Hever lui ont annoncé qu'elle aurait un enfant tzaddik en la personne de Yaakov, et qu'elle aurait un enfant Racha du nom de Esav. Pour Yaakov, certes, elle aurait pu être tranquille, mais pour Esav, avoir un enfant Racha n'est pas quelque chose qui est facilement acceptable, surtout pour une tzaddiket comme Rivka. Alors qu'est-ce qui l'a tranquillisé? Eh bien, c'est la première leçon qu'on va apprendre de cette paracha et qui est en relation avec ce que j'ai dit d'entrée et la manière dont j'ai intitulé le cours. Le plus important dans la vie, mes chers amis, et la clé de la réussite, c'est d'être quelqu'un de déterminé, de clair, de décisif, de résolu. Rivka, au départ, ne voulait pas d'un enfant indécis. Et elle a préféré apprendre que son enfant serait Racha. C'était une consolation plus grande pour elle que d'avoir eu un enfant, une fois Racha, une fois tzaddik, complètement indécis. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement, mes chers amis, parce que Rivka s'est dit la chose suivante. S'il est Racha et qu'il assume complètement sa rishout, eh bien, si un jour je m'assois avec lui
et j'arrive à lui faire entendre raison et à lui montrer la voie de la Torah, la voie de la raison, la voie de la vérité, et qu'il accepte mes arguments, alors il est sûr qu'il deviendra tzaddik. Mais quelqu'un qui est indécis, ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, il y a le hiloni et le dati. On appelle ça aujourd'hui, il y a ou les hilonim, c'est-à-dire, on va appeler ça les laïcs, et les datim, on va appeler ça les religieux. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont religieux et qui s'assument, il y a des hilonim qui s'assument, mais les pires, ce sont ce qu'on appelle les datiloni, c'est-à-dire qui sont une fois hilonim, une fois datim, on appelle ça en langage de pâtisserie le parvé. Il n'est ni halavi, ni basari. La gravité dans la chose, c'est, comme on dit en langage, on va dire, soigné, s'asseoir sur deux chaises à la fois. Il avait dit ça, le prophète Élie, au Nevi'im du Baal, au prophète du Baal, le prophète qui adorait la Avodah Zara, il leur avait dit, il leur avait pas reproché seulement d'être des idolâtres. Il leur avait dit, Élie, la chose suivante, choisissez la voie que vous voulez prendre. Si Dieu est Dieu, alors allez vers Dieu. Et si Baal, donc la divinité que vous adorez, est Dieu, alors allez vers Baal. Mais n'adorez pas une fois Dieu, une fois le Baal. Pourquoi? Et c'est ce que j'ouvre une parenthèse pour le dire, et je l'ai dit souvent dans mes cours, et je n'ai pas peur de le dire. Peu importe qui m'écoutera, et si ceux qui m'écoutent suivent, que Dieu en préserve cette voie. Je dis la chose suivante. Je dis à toutes les personnes qui souvent viennent me voir et qui sont indécis, qui ne savent pas quel chemin prendre, et qui me disent, tu sais, Yaakov, peut-être que le chemin du judaïsme libéral est peut-être le plus adapté pour moi. Alors vous savez ce que je leur réponds? Je leur dis la chose suivante. Je leur dis, si vous voulez m'écouter et vous ne savez pas quel chemin entreprendre, alors n'allez nulle part. Ne devenez ni religieux et restez comme vous êtes. Ah, mais Yaakov, mais alors là, qu'est-ce que tu veux pas qu'on serve Hakadosh Baruch Hu, même si c'est de manière libérale? Il n'y a pas de possibilité de servir Hakadosh Baruch Hu de manière libérale. La seule façon avec laquelle on peut servir Hakadosh Baruch Hu, c'est comme Moshe Rabbeinu nous l'a commandé, sous les ordres de Hakadosh Baruch Hu. Parce que le fait d'aller et de devenir libéral, eh bien, te fera penser que tu as trouvé ta voie et te tranquillisera. Tandis que si tu es dans un des deux extrêmes, eh bien, le jour où tu décideras d'aller vers la vérité, eh bien, tu resteras dans la vérité. Le judaïsme libéral, c'est exactement cela. C'est ne pas être complètement athée, complètement laïque, et ne pas être complètement conforme à la Torah telle que Moïse nous l'a donnée. Dans la vie, Rabotai, il faut savoir s'assumer et être résolu quand on a pris une décision et qu'on suit une voie. Quand j'ai décidé d'être religieux, et je suis convaincu que c'est la voie et le chemin à suivre, alors je n'en démords pas contre vent et marée. Et si j'ai décidé, Hachem Ishmor, Hachem Yazir Oto Be'ezat Hachem Bishorato, de ne pas être religieux, alors j'assume le fait de ne pas être religieux. Mais on ne peut pas en même temps, comme notre comique national, être en même temps, soi-disant, étudier le Talmud, et d'un autre côté, aimer la Sainte Vierge. Ça, c'est pas possible. Ou on aime la Sainte Vierge, que Dieu en préserve, ou on étudie le Talmud. Mais les deux ensemble sont complètement incompatibles et montrent une désorientation interne très profonde. La réussite, elle sourit, Rabotai, à ceux qui sont sûrs d'eux-mêmes. Je vous donne un exemple.
Pensez-vous une seule seconde, si je ne croyais pas profondément en ce que je dis, que j'aurais pu vous le transmettre de la manière la plus honnête, et même, comme disent les Chachamim, Davar hayotse min halev nichnas balev. Une chose qui sort du cœur, donc qui est profondément pensée, eh bien, elle rentre de la même manière dans le cœur de celui qui la reçoit. Et vous-même, eh bien, je vous aurais jamais convaincu. Vous savez, j'avais un oncle qui était qui travaillait dans une très grosse boîte chez Volkswagen et qui vendait des voitures, il vendait énormément de voitures. Il me disait, il était tellement sympa qu'il me disait qu'à chaque fois qu'il rentrait le soir à la maison, le concierge disait, Monsieur Parienté, comment allez-vous? S'il vous plaît, Monsieur Parienté, s'il vous plaît, je n'ai pas les moyens, ne me vendez pas une voiture. Il me disait ce qui faisait ma force à moi. Jacob, il m'appelait pas Yaakov. Ce qui faisait ma force à moi, c'est que j'étais convaincu de vendre la meilleure voiture. Étant convaincu de vendre la meilleure voiture, eh bien, j'arrivais à convaincre les acheteurs. Mais imaginez qu'on aille vendre une voiture et quand la personne vous pose la question, alors, comment elle est? Est-ce que tu me dis, oui, d'accord, oui, ça va, ça peut aller. Pensez que la personne va vous l'acheter. Donc, quand on est déterminé et on est sûr de nous et on est, comment dirais-je, confiant dans le produit que nous vendons, quel qu'il soit, que ce soit une voiture, quand on est commerçant, que ce soit des produits, ou à ma vie, que ce soit la Torah que je transmets, si je ne suis pas moi-même déterminé, clair et convaincu de ce que je transmet et émette, eh bien, cela ne vous pénétrera pas de manière profonde et ce que je dirais rentrera dans une oreille et sortira dans l'autre, de l'autre, pardon. Quand est-ce que cela restera dans votre cœur? Quand vous lirez, comme vous lisez maintenant sur mon visage, que je suis complètement convaincu que la Torah émette Unvuat Moshe Rabbeinu émet et qu'elle est éternelle et qu'elle est le message de Hakadosh Baruch Hu qu'on a eu la chance de recevoir et qui est un cadeau inestimable. Ça, c'est donc la première chose. Dans la vie même aussi, être, comment dirais-je, déterminé, clair dans son cerveau et dans son esprit. Il y a des personnes qui sont mariées depuis 20 ans et qui sont encore, que Dieu en préserve, dans leur tête indécis. Alors ils sont mariés, certes, mais ils pensent toujours à leur amour de terminale. Et ils se posent encore 20 ans après la question, peut-être que c'est avec elle que j'aurais dû me marier, ou peut-être que j'ai fait, que Dieu en préserve, le mauvais choix. Son cerveau est tout le temps en train de bouillonner, est complètement indécis, donc sa vie de couple n'est jamais accomplie, elle n'est jamais réussie. C'est ma femme. Je suis fier et heureux de l'avoir épousée. Et je ne regarde pas en arrière. Il y a des personnes qui sont tout le temps en train de regarder dans le rétroviseur. Tout le temps. Ils ne vivent jamais l'instant présent. Mais ça sert, Rabotaï, absolument à rien de dire il y a ça. Il faut vivre l'instant présent, l'époque présente. L'épouse qu'Akadosh Baruch Hu vous a présentée et avec qui vous êtes mariés et avec qui vous avez des enfants. L'aimer et ne jamais regretter un hypothétique amour que vous avez eu quand vous avez eu 16 ans et 17 ans. Une chose aussi importante, les Hachamim disent que la personne a besoin pour son affirmation de passer différentes étapes. Ça, tous les psychologues vous le diront également. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a l'âge adulte, mûr on va appeler ça, et ensuite il y a la vieillesse. Il y a des personnes malheureusement qui n'ont pas eu d'enfance et qui ont sauté directement à l'âge adulte. Qui n'ont pas eu d'enfance. Il y a des enfants, des adultes qui n'ont pas eu d'enfance, qui ne sont pas amusés quand ils ont été jeunes, quand ils ont été adolescents, et comme on dit, il faut bien que jeunesse se passe, ça ils ne l'ont pas connu.
Et donc, ce qui arrive, c'est que eux, ils pensaient gagner du temps, d'accord? Mais le problème, c'est qu'ils arrivent à l'âge de 50 ans, et que c'est à partir de l'âge de 50 ans, où ils devraient être des adultes accomplis, qui veulent vivre leur adolescence et leur jeunesse, et qu'ils font n'importe quoi. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'ils n'ont pas assumé à l'époque où ça leur a été permis leur enfance, leur adolescence, ils n'ont pas vécu pleinement les choses, et donc tout est décalé chez eux. Et quand tout est décalé chez nous, toute notre intériorité est décalée, et elle ne correspond pas avec la réalité, alors on est tout le temps en décalage. Notre esprit pense adolescent, alors qu'on se trouve devant une situation où on doit penser en adulte. Et donc, je m'assumerai jamais en tant qu'adulte, et donc, ma vie, elle sera vouée à l'échec. Donc, on voit ici déjà qu'au niveau du couple, au niveau des décisions qu'on a prises, on doit assumer les décisions qu'on a prises et ne jamais regretter ces décisions. Et ne jamais avoir l'esprit qui papillonne à penser à ce qui aurait pu être, à ce qui aurait pu se passer, si j'étais resté avec cette fille, ou si j'avais eu que Dieu en préserve d'autres enfants, etc., etc. Ce sont mes enfants, je fais avec, qu'ils soient accomplis ou non, eh bien, je fais avec et je gère les enfants qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnés. Il y a aussi une chose importante, il y a des gens aussi qui se lancent dans des projets. Dans des projets, c'est très bien. D'ailleurs, la réussite d'un projet, c'est, comment dirais-je, je vais expliquer ça de manière schématique. C'est déjà au départ, imaginer ce projet, ensuite assimiler ce projet. Quand je l'assimile, je vais le matérialiser, et ensuite, eh bien, le mettre à exécution. Donc, il y a des étapes. Une fois que j'ai mis à exécution ce projet, mettons que je vais ouvrir un commerce de chaussures, par exemple. J'ai commencé à préparer mon magasin, je vais commencer à importer ou acheter ma marchandise pour achalander mon magasin, et je passe devant d'autres commerces, d'autres types de commerces. Quelqu'un qui a un supermarché, quelqu'un qui vend du matériel IFI, quelqu'un qui a une solderie. Et je dis, mince, peut-être que j'aurais dû faire ceci, ou peut-être que ce commerce marche mieux, ou peut-être que ceci, ou peut-être que cela. Eh bien, sachez, mes chers amis, que cela amènera fatalement votre projet et votre commerce à l'échec. Alors que si je m'étais attelé et j'avais été résolu à porter ce projet, à bout de bras, jusqu'à sa finalité, eh bien, si ça avait marché, eh bien, tant mieux. S'il ne savait pas marcher, je n'aurais eu aucun regret. Mais quand la personne est complètement éparpillée et farfelue, et elle ne sait pas, tiens, peut-être ça va marcher, ça ceci, ça cela, eh bien, rabotaille, dans ces conditions, rien ne marchera. Ça, c'est la leçon, regardez, qu'on a déjà tirée à partir seulement des coups que recevait Rivka pendant qu'elle était enceinte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va apprendre et qui est complètement étrange, on va nous relater maintenant la naissance de Yaakov et de Esav. Il est marqué ici que le premier est sorti roux, poilu, et on l'a appelé Esav. Et alors, qu'est-ce que ça m'apporte de savoir qu'on l'a appelé Esav? Eh bien, ça va tout nous apporter. La première des choses, c'est de savoir que le mot Esav veut dire en hébreu Asouy, qui veut dire complet, fait. Et le deuxième, on l'a appelé comment? On l'a appelé Yaakov. Yaakov qui veut dire talon. Quel est le rapport entre Esav, complet, fait, et Yaakov, talon? Eh bien, on a remarqué très facilement que le talon, c'est la partie la plus basse du corps. Et quelqu'un qui est complet, qui se tient debout, de la tête aux pieds. Et Esav était complet, c'est-à-dire qu'on n'avait plus rien à ajouter. Il n'avait plus besoin, entre guillemets,
de se parfaire. On n'avait plus rien à espérer de lui. Comme ils disent les Hachamim, un veau, le jour de sa naissance, s'appelle un veau, et le jour de sa mort s'appelle un veau. À la différence de l'homme, qui, le jour de sa naissance, s'appelle Tinok, bébé, et le jour de son décès, lo aleno, on appelle ça un homme. L'homme à la naissance est-il le même que celui qui, à nos 120 ans, est décédé? Absolument pas. Qu'est-ce qui sépare ces deux êtres? Eh bien, c'est la vie, l'expérience, l'accomplissement. Esav est né accompli. Et donc, quelqu'un d'accompli, quelqu'un qui ne sert absolument à rien, puisque c'est quelqu'un qui d'abord ne s'apporte rien à lui, mais n'apporte rien à Hachem, entre guillemets, si tant est qu'on peut apporter quelque chose à Hachem, je dirais qu'il n'apporte pas d'intérêt à Hachem. On pourrait se poser la question aussi, alors pourquoi est-il venu au monde? Ça, c'est une autre question. Yaakov, par contre, lui, c'est un être qui va apporter Nehama, satisfaction à Kadosh Baruch Hu, puisqu'Akadosh Baruch Hu a créé son monde, comme il a marqué, Asher bara Elohim, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte de créer son monde, mais pas complètement, pour laisser une place à l'homme. L'homme a le devoir, qui viachol, de terminer ce qu'Akadosh Baruch Hu a commencé. Et c'est ce que va faire Yaakov. Yaakov, qui au début est Ekev, qui est donc un talon, qui est donc un commencement, et qui va se forger, qui va forger sa personnalité en travaillant sur lui, travaillant sur ses midot, en étudiant la Torah qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Et c'est justement conforme au désir de Akadosh Baruch Hu, puisque, comme je l'ai expliqué, la Torah Himilachon Hora'a, qui est Ohara, qui permet un enfantement, et Hora qui permet une indication, et qui permet justement de passer de l'âge enfant à l'âge adulte de la manière la plus désirée par Akadosh Baruch Hu, pour que, à la fin, on devienne, Be'ezat Hashem, un être accompli. Et en ce qui concerne Yaakov, il va passer du stade de Yaakov, tout simplement, à Yaakov Avinu, le père d'Israël. Et même l'État d'Israël aujourd'hui porte le nom d'Israël, qui est aussi le prénom de Yaakov. Yaakov qui va fonder le peuple d'Israël. Yaakov qui va d'abord donner naissance au Shevatim et qui va fonder le peuple d'Israël. Yaakov qu'on va rappeler 3 fois par jour dans les prières quotidiennes, etc., etc. Par contre, Esav, je ne sais pas, mais personne n'a jamais entendu parler de lui. On a peut-être entendu parler de lui, mais vous savez quand? Seuls ceux qui se plongent dans les textes peuvent entendre parler de lui. Jacob, même ceux qui se plongent pas dans les textes, ont entendu parler de lui. Donc en réalité, ce qui est intéressant dans la vie, ce n'est pas d'être né accompli, mais c'est de travailler durement pour le devenir. Et c'est la raison, je dirais même, principale de notre venue sur Terre. Autrement, comme disent les kabbalistes, on aurait pu être des êtres immatériels, des neshamot, des âmes. Pourquoi nous donner un corps? Pourquoi nous mettre à l'intérieur un Yetzirah qui va nous amener à poter? Pourquoi? Si nous devons faire la volonté de Dieu, alors autant directement rester au Gan Eden sans avoir besoin de prendre notre âme et de la plonger dans un corps qui va sûrement fauter, qui va sûrement aller à l'encontre des commandements d'Akadosh Baruch Hu, qui va sûrement mettre en colère Akadosh Baruch Hu. Pourtant, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu désire. Il désire qu'on devienne des êtres accomplis, de bons juifs, des juifs conformes à ses commandements par le combat quotidien qu'on fera contre notre Yetzirah pour faire sa volonté. Donc déjà, on voit ici une deuxième leçon à travers de quelque chose qui passe presque inaperçu.
La deuxième des choses qu'on va apprendre, et ça c'est plus en rapport avec on va dire la vie de tous les jours. Il y a un midrash qui nous dit la chose suivante. Il nous dit comme ça. On ne sait pas comment ils l'ont su, mais ça, peut-être, la Kabbalah seulement peut nous le dire. Il y avait un dialogue, je ne rentre pas dans tous les détails, entre Yaakov et Esav à l'intérieur même du ventre de leur mère. Alors, il y a le dialogue, un voulait le monde futur, un voulait le monde présent, en réalité, les deux voulaient les deux mondes. Je ne rentre pas dans tous ces détails techniques pour ne pas vous embrouiller. Mais dire un midrash qui est intéressant. Esav a dit à Yaakov, écoute, si tu sors toi en premier, alors je tue maman. Je tue maman. Yaakov, qui était un être pur et saint déjà dans le ventre de sa mère, a dit à Esav, non, si ça doit coûter la vie de maman, eh bien, sors-toi en premier. Mais au moment de sa sortie, Jacob tint le talon de Esav. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer par là? Il y a beaucoup d'explications extrêmement profondes. Yaakov a voulu nous apprendre que rien n'est jamais perdu dans la vie. Et quand on a la volonté de faire quelque chose, et quand on veut vraiment et sincèrement une chose, alors Be'ezat Hashem, Hakadosh Baruch Hu nous ouvre les portes et nous permet de l'obtenir. Jacob a voulu montrer à Hakadosh Baruch Hu, tu vois, Esav passe en premier, mais en réalité, c'est moi qui veux les droits d'aînesse, c'est moi qui veux la Bechora, puisque on sait que à l'époque, les droits d'aînesse étaient essentiellement tournés vers la sainteté, puisque c'était les aînés qui offraient des offrandes. Yaakov ne voulait pas des droits d'aînesse pour avoir des biens matériels, on le sait. Et donc, il ne s'est pas avoué battu. Il a montré à Kadosh Baruch Hu, tu vois, à Kadosh Baruch Hu. Esav sort en premier parce que j'ai pas le choix et que je peux pas mettre en danger la vie de maman. Mais sache que je veux vraiment et profondément être l'aîné, et pour cela, et comment je te le démontre? En tenant le talon de Esav. Esav avait tous les avantages, Rabotai. Quelqu'un qui arrive en premier sur les lieux et quelqu'un qui devance tout le monde a toujours un avantage certain. Et pourtant, à l'arrivée, c'est Yaakov qui est devenu l'aîné. Et c'est Yaakov qui a hérité de la Torah. Parce que Yaakov n'a jamais abandonné. Dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Comme il y a marqué, Sheva Yipol Tzadik Vakam. C'est-à-dire que le tzaddik peut trébucher, tomber 7 fois et il se relèvera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chute elle-même est la raison de la résurrection. Il y en a qui, quand ils chutent ou quand ils n'ont pas la chose tout de suite, ou quand la chose ne se réalise pas comme ils veulent, ou quand ils n'obtiennent pas tout de suite ce qu'ils veulent, alors ils laissent tomber. Quand réellement, mes chers amis, on veut quelque chose et on est persuadé de la vouloir, eh bien cette chose, on peut l'obtenir. Sachez-le. Rien ne résiste à la volonté. La volonté est tellement importante, elle est tellement centrale. On appelle ça en hébreu ratson. Ratson, milachon, tsinor. Donc ratson, c'est évidemment la volonté, mais tsinor, ça veut dire quoi? Conduit. Eh bien, de la même manière que la volonté, c'est l'expression profonde de l'intériorité, en retour, quand on a exprimé de manière profonde ce besoin, cette envie de la chose, Hakadosh, et qu'on l'a exprimé de manière pure, sainte, sans intérêt personnel, eh bien, en retour, Hakadosh Baruch Hu nous envoie son abondance au travers de ce même conduit, justement. Hakol, vous connaissez la règle fondamentale dans le judaïsme qui dit que Hakol bidei shamayim, hutz mirat shamayim. Ça veut dire que tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Je vous explique ce que ça veut dire.
je décide de, par exemple, d'aller à un cours de Torah. Qui c'est qui est allé à ce cours de Torah? Est-ce moi ou c'est Akadosh Baruch Hu qui m'y a amené? La réponse est, c'est moi qui ai été. J'ai décidé d'être Shomer Shabbat. Qui c'est qui est Shomer Shabbat? Est-ce moi ou Akadosh Baruch Hu? C'est moi qui suis Shomer Shabbat. A contrario, écoutez-moi, suivez-moi. Je travaille. À la fin du mois, j'ai mon chèque. Qui c'est qui a gagné cet argent? Qui c'est qui m'a donné cet argent? Est-ce mon travail ou Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que tout ce qui concerne le Hol, qui est donc tout ce qui est pas lié à Avodat Hashem, au service divin, eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui le décide. Combien je vais gagner, l'effort que je vais fournir, va-t-il être proportionnel à ce que je vais gagner? Vais-je réussir dans telle et telle entreprise? Vais-je rencontrer la femme de ma vie, etc., etc. Ça, vais-je avoir des enfants? Tout ça, c'est Hakadosh Baruch Hu qui l'organise et qui le décide. Il y a une seule chose qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas décider à notre place. Si on veut croire en lui ou pas, si on veut étudier sa Torah ou pas, si on veut faire ses mitzvot ou pas, ça, Hakadosh Baruch Hu nous laisse le champ libre. Nous vient Rabbi Tzadok HaKohen Milouvlin et nous dit, je vais vous dire ce qu'il dit en hébreu et je vais le traduire parce que c'est un rapport fondamental justement avec la détermination, avec la volonté, avec la résolution dont j'ai parlé, avec les décisions qui n'appartiennent qu'à nous, dont j'ai parlé en début de cours. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Tzadok HaKohen Milouvlin? Il nous dit, Eikar zchut ha'ishtadlut shel ha'adam ba'olam hazeh hu rak ha'heshek sheyesh lo la'asot retzono yitbarach. Vous savez ce que c'est que ishtadlut, c'est-à-dire c'est la partie de l'homme. D'accord? La partie de l'homme, c'est-à-dire la partie que doit fournir l'homme, comme j'ai expliqué, son libre arbitre. Eh bien, écoutez bien ce qu'il nous dit. Il nous dit que le libre arbitre de la personne ne réside que seulement dans le choix de faire bien ou mal. Je répète, le libre arbitre de la personne ne réside que dans le choix de faire bien ou mal, dans la volonté, dans la décision, dans la résolution de faire bien ou mal. Les conséquences de ce qu'il a décidé, eh bien ça c'est Hakadosh Baruch Hu. J'ai décidé, mais alors avec conviction, pas en faisant semblant, de me lever un matin pour aller à la synagogue. J'ai mis le réveil, j'ai tout organisé, j'ai préparé mes habits, tout était prêt. Et malheureusement, le réveil n'a pas sonné et j'ai pas pu me réveiller. Eh bien, les Hachamim nous apprennent un hidouche extraordinaire. Ils nous disent, une personne qui a pensé réellement, profondément et sincèrement à faire une mitzvah et que l'environnement l'en a empêché, soit parce qu'il était malade, soit parce qu'il n'a pas retrouvé les clés de chez lui, soit je n'en sais rien, plein de choses qui sont, comment dirais-je, indépendantes de sa volonté, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui comptera cette mitzvah comme s'il l'avait fait. C'est quand même incroyable. Dans la Havera, Akadosh Baruch Hu n'utilise pas le même système, tellement il est Rahou Ve'Hanon. Mais dans la mitzvah, on l'a vu ça avec Moshe Rabbeinu, où Akadosh Baruch Hu, quand Moshe Rabbeinu va être Hanan, Moshe, etc., etc., alors les Hachamim ils disent, pourquoi Moshe il voulait vraiment rentrer en terre d'Israël pour manger ses fruits, etc. Non, ce qu'il voulait Moshe Rabbeinu, c'est faire des mitzvot qu'il pouvait pas faire dans le désert et qui étaient en relation qu'une fois à l'intérieur de Médinat Israël. Akadosh Baruch Hu dit, je sais, je connais la profondeur de ta pensée, je sais que tu as envie de rentrer pour faire mitzvah des Bikurim, pour faire la mitzvah de la Shemitah. Eh bien, sache
que ces mitzvahs, je te les compte comme si tu les avais faites. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, Rabotai. On voit maintenant, dans ce que je viens de vous montrer, que le choix, que la volonté est extrêmement importante. Et qu'une personne ne doit jamais se décourager dans sa Avodat Kodesh, dans le service divin. Faire bien sûr tout son possible pour que les choses marchent, vraiment et réellement et sincèrement sont possibles pour que les choses marchent. Mais si elles ne marchent pas, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce qu'encore une fois, on est responsable de son choix, mais on n'est pas responsable des conséquences de son choix. C'est pas du tout la même chose. C'est difficile à comprendre. Vous allez vous révolter, dire, qu'est-ce qu'il raconte, Yaakov? Mais c'est très très profond. Je vous invite à y réfléchir. Au niveau de Hakadosh Baruch Hu, je parle pas au niveau terrestre, qu'on n'aille pas comprendre les choses comme je ne les ai pas dit. Il est bien évident que si on tue, que Dieu en préserve quelqu'un, on sera responsable de tout au niveau des juges sur terre. Et de la manière, et du choix, et de la façon, et des personnes qu'il aura laissées, et etc., etc. Ça, il n'y a aucun doute. Mais au niveau de la façon qu'a de juger Akadosh Baruch Hu, on sera responsable du choix que l'on a fait, et pas des conséquences de son choix. Yeratzon be'emet, qu'on fasse toujours les bons choix, et qu'on n'abandonne jamais, qu'on ne se décourage jamais, qu'on veuille sincèrement servir à Kadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu nous ouvrira tout le temps les portes, comme il y a marqué, Retzon Yereav Yaase. C'est quoi Retzon Yereav Yaase? On voit ici deux choses. On voit le Retzon qui est la volonté, et Yaase qui est l'action. Ça veut dire que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu matérialisera la volonté de ses craignants. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il me suffit à moi de vouloir faire sa volonté, et Hakadosh Baruch Hu, comme un directeur de théâtre, Hamavdil, organisera toute la pièce autour de moi. Voilà mes chers amis, j'espère que ce cours vous aura plu, et j'espère que j'ai expliqué de la manière la plus claire possible, et que surtout, il n'y ait pas de malentendu sur ce que j'ai dit, car grâce à Dieu, ce que je dis, eh bien, je ne le tiens jamais de moi-même. Dans ce cours, il y a peut-être, 4 ou 5% de ma réflexion personnelle, et 95% me vient des Hachamim. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.